Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc on passe au dernier tuto de la série modéliser une roue de voiture avec son pneu, la texturer, l'animer, donc et puis faire un montage vidéo. Donc là on va passer au dernier tuto numéro 8 donc, de cette série et on va utiliser ici vidéo editing. Donc normalement si vous avez suivi la série, vous êtes censé vous être constitué un dossier avec un ensemble d'images au format PNG qui va vous permettre de créer une vidéo. Donc je vais refaire le point sur le dossier. Voilà, donc moi je me suis constitué cet ensemble d'images ici, hein, donc avec une roue qui roule sur une route bidon. Hein. En fait la vidéo c'est pour une démo. Hein. Donc en réalité je ne ferai pas un truc pareil. J'ai également utilisé une image détourée de Bibendum. Voilà, donc je l'ai détouré, c'est une image sans fond PNG. On va voir donc dans vidéo editing, puisque normalement vous êtes censé, si vous suivez et vous êtes abonné, hein, avoir installé le plugin qui va vous permettre d'utiliser facilement des formats PNG sans fond dans vidéo editing. Je vais rappeler le nom du plugin ou addon. Voilà, donc cet addon ici, hein, qui est VSE Transform Tool. Et voilà, avec cet addon-là, on va pouvoir utiliser dans la table de montage vidéo de Blender, on va pouvoir déplacer les éléments facilement. Donc je reviens à mes explications. Donc je me suis constitué une image sans fond. Donc également, vous pouvez utiliser une image de fond. Moi j'ai utilisé un ciel un ciel vidéo, un ciel animé. J'ai déjà expliqué qu'on pouvait retrouver des fonds comme ça animés gratuits. Hein. Ensuite, bon, alors je vais vous donner donc le résultat pour vous expliquer ce qu'on va faire avec ce tuto. Voilà, donc ce qu'on va voir, c'est comment pouvoir mettre en fond d'écran une vidéo, par exemple, y rajouter un élément que vous avez créé vous-même, donc là, en l'occurrence, la roue, son pneu, et puis l'espèce de route, là, et puis une image sans fond de Bibendum qui se promène dans le fond d'écran. Donc on va utiliser donc le fameux addon, hein. Je vous repasse la vidéo, vous regardez bien, vous avez Bibendum qui se balade. Voilà, et qui apparaît également en fondu. Donc on va se servir de tout ça, qui va vous permettre de créer d'autres vidéos évidemment et de faire des animations. Voilà. Alors donc je repasse sur ma table de montage vidéo. Voilà, donc on va évidemment dans vidéo editing. Voilà. Et je vais commencer à aller sur ma table de montage et rajouter les éléments que j'ai créés. Donc je vais en rajouter. Là je vais commencer par aller chercher les images. Hein. Donc les images oui, par exemple de la roue, ou alors le fond carrément, je peux aller chercher le fond d'écran. Donc je clique sur vidéo, bureau. Ensuite, donc je vais avoir un montage final, alors animé ça doit être ça, c'est pas ça. Où c'est que je l'ai mis moi? Oui, c'est montage bibendum. Alors, voilà. Ça l'image de fond, c'est les nuages, ajouter. Voilà. Donc les nuages sont dispositionnés. Bon, voilà, je vais pas faire une vidéo qui va durer longtemps, donc je vais réduire cette vidéo en cliquant ici un clic droit sur la petite flèche qui est au bout ici et je vais déplacer. Donc je fais un clic droit et j'appuie en continu. J'attrape donc à la volée et je réduis. Et je peux lâcher maintenant. Une fois que je l'ai attrapé, je lâche et je viens régler. Donc on est à 250 images. Donc là vous allez voir, moi je vais relativement vite, mais j'ai l'habitude
Et c'est une habitude qu'on prend assez facilement quand on fait du montage, d'attraper les éléments et de les réduire comme ça. Donc un clic droit, hop, je l'attrape et je le bouge et je viens donc le régler par rapport aux images. Le chiffre que vous voyez qui se modifie, c'est le nombre d'images à laquelle s'arrête la vidéo. Donc là, un clic gauche pour lâcher et je me retrouve avec 250 images. Donc si j'envoie la lecture ici, donc on voit ici les nuages dans cette fenêtre qui sont en train de se déplacer. Première des choses, donc là ça va me servir de fond. La vidéo, soit je la commence à 0, soit je la commence à 1. Alors, le début de la vidéo, vous pouvez le régler ici, hein, là. Voilà, donc là, bah, plus je vais vers le nombre d'images, plus j'augmente le nombre d'images, plus la vidéo va évidemment commencer à troisième image ici. Donc voilà, si j'enclenche la lecture, voilà ce qui se passe. Si je reviens en arrière, je reviens donc sur l'image numéro 3. Voilà, ou à 0 ici. Et là, ça s'éteint. Donc à ce moment-là, je pourrais éventuellement, si je veux commencer ça commence à 0 et que je vois tout de suite une image, bah, je vais le déplacer. Donc je fais un clic droit, G, et puis je viens voilà, le positionner. C'est encore une fois, c'est une habitude, hein. Donc là, je me retrouve avec une image en fait ici avec un noir à la fin, hein. Donc bah, à ce moment-là, je vais réduire la fin à 249 par exemple. Voilà. Donc si je commence à 0, à 249, j'ai toujours 250 images évidemment. Mais dès que je vais démarrer la vidéo, tout de suite, il n'y a aucun noir, voilà. Par exemple. Donc je ramène, à chaque fois que je vais aller chercher des éléments, que je vais rajouter des éléments, je ramène évidemment mon curseur ici au départ. Sinon, vous allez avoir vos éléments qui vont arriver là où se trouve le curseur. Donc il faut penser à ça. Alors maintenant je vais ajouter un autre élément. Je retourne ici, je vais rajouter donc une image. On va regarder Bibendum par exemple. Bibendum sans fond que j'ai détouré donc moi avec Photoshop, mais vous pouvez détourer avec GIMP qui est gratuit, hein, et qui est très bien aussi pour faire ça. Donc voilà, ajouter. Le voilà. Donc là on voit c'est une image donc, hein. L'image je vais pouvoir la faire durer plus longtemps en toujours pareil, cliquant ici un clic droit sur le bout de mon image et l'agrandir, et je vais à 249 images. Et donc là l'image dure tout le temps de la vidéo. Voilà. Et maintenant je veux voir le fond évidemment. Donc là je vais modifier ici mélange. Je vais agrandir cette fenêtre. Alors à chaque fois que vous rajoutez un élément sur cette table de montage, vous avez ici donc cette fenêtre, une fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet de faire tout un tas de réglages de l'élément que vous avez rajouté. Donc voilà. Alors, ici, pour commencer, pour pouvoir voir cette image, il faut que j'aille ici cliquer là, et donc alpha, donc qui est la valeur alpha dans la transparence en fait, je vais la mettre en dessous, non au-dessus, pardon, ça voilà, au-dessus de donc la vidéo que j'ai rajoutée. Donc moi je me retrouve avec Bibendum, voilà, qui est donc au-dessus. Alors comme on a rajouté ce fameux addon qui nous permet de déplacer les éléments facilement avec Blender, avec la table sur la table de montage, lorsque l'on fait T ici, donc on voit ce qui se passe. Je sélectionne évidemment l'élément qui va bouger, hein. Je fais T et hop là, je reviens en arrière. Bon, ben voilà, j'ai plus qu'à recommencer. Donc je sélectionne Bibendum, je fais T. Donc vous regardez sur sur la table de montage, on voit qu'il y a une ligne verte qui est venue, l'image s'est mise en vert, hein. Et je vais pouvoir faire G, et je peux déplacer comme ceci, en faisant G, je peux déplacer Bibendum, je peux modifier sa surface en faisant S,
S. Voilà. Ce qui fait qu'automatiquement, je peux également utiliser de, des clés comment, de transformation pour donc, créer une animation. Donc on va imaginer par exemple que donc là je vais aller forcément rajouter des clés ici dans position. Donc là je peux rajouter des clés sur position X ou Y. Alors donc je vais simplement ici engager une image clé. Hein. Alors on va dire au début par exemple bibendum ici sur l'axe X. Donc là je vais insérer une clé. J'insère une clé. Et je déplace le curseur de la timeline, on va dire, voilà, ici. Et je vais par exemple le déplacer en faisant T, puis G. Je vais déplacer ici, mettons, voilà. Donc là, ce qu'on voit, regardez la position, vous regardez les valeurs changent. Les valeurs sur position, quand je bouge mes mains d'homme. Un clic gauche, je libère, et je vais réinsérer une autre clé. Insérer une image clé. Voilà, donc là, début, ici, lorsque je fais la lecture, bibendum va bouger. Voilà. Ensuite, je peux le redéplacer, hein, par exemple. Je vais faire donc G de l'autre côté de l'écran. Donc là, j'ai déplacé évidemment le curseur de la timeline ici. Enfin, oui, c'est la timeline, hein, c'est la même chose. Et je vais réinsérer une autre clé. Alors là, je réinsère des clés, mais j'aurais pu utiliser directement l'enregistrement ici en cliquant ici sur Recorder. Hein. Donc je peux ici aussi cliquer sur Recorder. Voilà. Donc là, on va regarder ce qui va se passer, ce qui se passe. Hein. Voilà, donc déjà, il se déplace d'un côté, puis ensuite, il vient se redéplacer de l'autre. Ensuite, je pourrais modifier taille-échelle, par exemple. Donc taille-échelle, un clic droit sur taille-échelle. J'insère une clé. Insérer une clé. Je vais déplacer ici le curseur, donc voilà, et dans ce temps-là, dans ce temps de déplacement, je vais faire en sorte que bibendum, lui, taille-échelle, se modifie. Donc je vais faire surface, G, par exemple. Voilà. Donc comme j'ai enclenché ici l'enregistrement, normalement, si tout se passe bien, voilà, ça va fonctionner tout seul. Alors taille échelle, ben voilà. Le problème c'est que je n'ai changé la taille que sur la valeur, donc la valeur X. Donc j'aurais dû évidemment modifier sur la valeur Y également. Donc ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. C'est bien, on apprend de ses erreurs. Je reviens en arrière. Donc là, bah, je vais déjà supprimer, voilà, effacer l'image clé. Hein. Voilà. Je reviens. Ah bah oui, d'accord, taille échelle. Là, je vais retaper 1. Voilà. Je me retrouve avec... donc il faut que je sélectionne les deux, évidemment, pour modifier la taille et l'échelle. Donc voilà. J'insère une clé ici et j'insère une clé également ici. Voilà. À partir de là, j'ai inséré une clé. Donc à partir de l'endroit où il y a mon curseur ici et le nouvel endroit que je lui attribue ici, le bibendum va changer de taille en faisant donc S. Voilà, hop là. Voilà, par exemple. Un clic gauche et comme j'ai enregistré, j'ai enclenché l'enregistrement, normalement, voilà, ça se passe bien. Je vais faire, je vais faire une lecture, excusez-moi. Voilà, j'enclenche la lecture. Voilà, ça a été très rapide. Alors, bah, la question c'est pourquoi ça s'est revenu directement. Je vais réeffacer les images clés. Alors, j'aurais peut-être dû rajouter. Hein. Bon, je reviens, donc je suis à la position normale ici, par exemple. Allez, je vais recommencer carrément parce que là,
Voilà. Je recommence à partir d'ici pour être certain. Donc à partir d'ici, j'enclenche donc j'insère une image clé et ici aussi. Là, ok. Je déplace. Ici, je modifie la taille S. Ok, je vais pouvoir donc là, alors là, ce que je vais faire, je vais carrément insérer une image clé pour voir. Hein. Bon bah c'est ça, j'aurais dû insérer une image clé. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi normalement avec l'enregistrement, bon, c'est bizarre, mais enfin bon, peu importe. Donc vous réinsérez une image clé et là vous avez automatiquement voilà Bibendum qui s'est donc déplacé. Donc là, évidemment, avec le déplacement, il faudrait que je réinjecte une image clé ici sur Y pour qu'il ne sorte pas de l'écran. Donc voilà, ce que je vais faire, bah, à partir d'ici, hop, j'insère une image clé. Ok. Ensuite, je déplace. Puis, G. Voilà, je le remets là, un peu plus bas. Et je vais réinsérer une image clé. Voilà, pour fixer le tout. Et là, je ne sors plus de l'écran. Voilà, donc Bibendum reste là. Ensuite, je vais je vais comment le redéplacer. Donc, je vais le redéplacer ici. Je vais faire G. Je le remets ici, par exemple. Un clic gauche. Puis S. Surface. Un clic gauche. Et je vais repositionner des images clés. Voilà, insérer des images clés partout, puisque là, j'ai fait des déplacements de tous les côtés. Voilà, insérer et insérer. Et normalement, si tout se passe bien, voilà. Et voilà, et après il reste, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on voit donc qu'on peut déplacer une image. Donc ça peut donner tout de suite évidemment un autre aspect à vos vidéos, hein, peut être intéressant. Alors moi ça rame un peu, mais là c'est assez normal. Hein, j'ai beaucoup d'éléments qui sont ouverts. Je vais voir ce que je peux faire quand même. Oui, il va être temps que je fasse du nettoyage, j'ai l'impression. Donc voilà, donc plus vous agrandissez également cette fenêtre-là, et plus évidemment, ça a tendance à amener à ramer. Hein. En plus, il vaut mieux faire une lecture complète. Après, ça va fonctionner mieux. Hein. Donc plus je la mets petite et moins ça va ramer. C'est assez normal. Et donc après avoir fait une lecture complète ici, ça marche beaucoup mieux aussi. Hein. Là, on voit que j'ai des secousses. Vous allez voir, à deuxième lecture, normalement, ça devrait s'arranger, je pense. Aller un peu mieux. Voilà, donc faut pas trop s'inquiéter. Hein. Voilà, la lecture est légèrement plus fluide. Hein. Encore que. Oui, ça dépend un petit peu de ce qu'on met. Bon, là, j'ai mis une vidéo en fond d'écran, donc évidemment, les calculs des images, si vous avez une image fixe, c'est évidemment beaucoup plus rapide. Alors ensuite, on va rajouter d'autres éléments. Euh, donc je vais arrêter la lecture, voilà. Stop. Je vais rajouter d'autres éléments. Donc pour rajouter d'autres éléments ici, je viens ramener mon curseur en premier. Et par exemple, je vais aller chercher donc toutes les images, ajouter, images. Donc les images de la roue. Voilà, les images de la roue sur la bande qui est censée représenter une route. Je sélectionne tout, donc A, et ajouter. Voilà. Donc ma bande arrive ici, et elle est encore par-dessus. Donc voilà, donc je vais mettre encore une fois de plus, ici, modifier la valeur alpha, modifier ici fondu, voilà. Et je vais mettre donc alpha au-dessus, encore une fois, ou 1. Donc là, ça va être alpha en dessous. Donc ça, j'arrive à me planter souvent là-dessus. Hein. En dessous. Non, au-dessus, voilà.
Donc c'est alpha au-dessus. Ok. Donc bon, quand vous savez pas, hein, bah, vous cliquez sur les éléments qui sont là. Fatalement, vous allez finir par tomber sur la bonne solution, hein. On peut modifier aussi pour retrouver les éléments ici le canal, puisque là je suis au canal 4, donc le canal ici, hein, c'est censé représenter le nombre de lignes, là c'est le canal 1, 2, 3 et 4, voilà. Donc si vous modifiez le canal aussi, vous allez pouvoir retrouver les éléments. Donc voilà, j'ai mes petites images et mon bibendum qui se balade derrière. Donc là, bah, je peux doubler par exemple cet ensemble d'images en faisant Shift D. Si je fais Shift D, un clic gauche, automatiquement l'ensemble de ma sélection est venu se positionner juste au bout de l'autre. Donc je pourrais faire Shift D plusieurs fois. À chaque fois, se rajouteraient les éléments les uns derrière les autres. Et puis je peux donc renverser cet ensemble d'images, inverser, puisque là je pars du début de la roue, et là je reviens forcément directement au début. Et ça tourne, la roue tourne. Ok, mais je pourrais faire l'inverse, par exemple, inverser cette bande-là, de manière à ce que la roue vienne retourner en marche arrière. Donc tout simplement faire inverser la vidéo, hein, en faisant ici, dans cette fenêtre ici, en cliquant sur inverser. Voilà, donc je l'ai sélectionné, hein, péniblement. Et si je l'inverse, bah, ma roue va repartir en arrière et revenir vers le départ. Je vais faire une lecture, voilà. Et voilà, donc la roue repart en arrière. Alors encore une fois, ça rame, il va falloir que je fasse un nettoyage. Donc, si je rallonge, par exemple, imaginons que je rallonge cet ensemble d'images. Donc la dernière image va être gardée en mémoire et va rester à l'écran. Donc si je fais par exemple, si je l'attrape et je rallonge comme ça, vous voyez que en dessous, on voit c'est transparent, mais l'image est là, voilà, et elle est fixe. Voilà, ça peut être un moyen d'aller à la fin d'une vidéo. Je peux rajouter du son, donc là je vais rajouter du son. Donc c'est pareil, ajouter son. Donc là, peu importe où se retrouve le son, hein, de toute façon, il va fonctionner. Donc là, je dois en avoir moi sur le bureau. Moi, j'ai un dossier, voilà, de musique que j'utilise pour faire des démos, hein. Donc, allez, on va mettre musique celtique, ajouter. Donc là, bah voilà ce qui s'est passé, hein. Comme je n'ai pas mis mon curseur là où il fallait, bah, la musique est arrivée au mauvais endroit. Donc je vais faire G. Et puis je vais la déplacer, voilà, peu importe. Là je suis à moins 1, 0, voilà. Et la réduire, donc je tourne la roulette de ma souris, j'attrape le bout ici, et hop. Ensuite je tourne la roulette de ma souris pour agrandir. Et là je vais mettre à 249 la fin. Et voilà ce que ça va donner. Donc évidemment quand vous faites le rendu après, tout ça fonctionne correctement, hein. Là, bah voilà, moi ça rame un peu parce que simplement j'ai déjà pas. Je suis sur un micro-ordinateur qui n'est pas extrêmement puissant. Et puis en plus, je dois avoir besoin de nettoyer mon PC. Voilà. Voilà pour ces explications. Donc voilà, amusez-vous à faire des petits montages. Amusez-vous à rajouter des clés sur les éléments. Et puis vous pouvez utiliser maintenant le, le fameux VSE, le fameux addon, pour faire. D'ailleurs, j'aurais pu déplacer parfaitement ici également la roue, hein. Si je la sélectionne, vous voyez, je fais un clic droit dessus. Et si je fais G, hop là, je fais un clic droit sur le... Non, sur le pneu. Tiens, pourquoi il ne veut pas bouger? C'est pas très normal ça, c'est bizarre, bizarre. Je vais le sélectionner à partir d'ici. Ah bah oui, forcément, j'ai pas fait T. Donc si par exemple je sélectionne, et voilà, ici, l'image de la roue, par exemple, un clic droit ici, je vais faire T. Voilà, donc j'ai mis mon curseur ici sur l'image, ici. Et puis, donc voilà, normalement c'est bon. G, et on voit que voilà, je peux déplacer donc la roue. Voilà, ici je fais une lecture.
Donc là, évidemment, ça ne le ferait pas, hein. C'est juste pour vous faire voir qu'on peut ensuite déplacer tous les éléments. Si je sélectionne le ciel, un clic droit, je sélectionne un clic droit sur le ciel, pardon, T, je mets mon curseur ici, je fais T. Ah, hop, je recommence. Oui, c'est bon. Et si je fais G, ah, j'ai dû le déplacer là. Je pense que j'ai dû faire une petite erreur. Ah oui, d'accord. Je reviens en arrière. CTRL Z. Ah ouais. Donc là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de place pour... alors je vais recommencer. Je vais essayer de faire T. Et voilà. Et là, c'est venu se placer ici au mauvais endroit. Et donc, ça va pas le faire, je pense. G. S. Si, ça fonctionne. S. Mais par contre, on voit que toutes les images ont... tout a disparu. Donc il faudra que je remonte tout d'une case, par exemple. Je vais recommencer. Hein, pour pouvoir... pour faire en sorte, ici, cet élément-là vienne se positionner au-dessus des nuages. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z. Voilà. Et je vais tout remonter carrément. Celle-ci que j'ai mis là. Ah bah là j'ai tout défait en fait. Non, Bimadam fonctionne encore. Oui, il bouge encore, c'est bon. Donc là je vais modifier ça. Par exemple là je vais remonter ça d'un cran. Ça et ça pareil. Donc je sélectionne les deux hein, en faisant Shift. Si ça veut bien, non ça veut pas, bon un par un. Je remonte. Là c'est pareil, je vais remonter d'un cran. Voilà. Et là maintenant si je fais T, voilà. Donc là j'ai gardé et on voit bien que voilà l'espèce de truc vert là, je sais pas à quoi ça correspond, hein, est venu se positionner au-dessus et là c'est bon, je peux sélectionner donc mes nuages et puis sélectionner mes nuages, voilà. Et ouais, cela. Et puis faire par exemple S, voilà. Et modifier la surface, les déplacer, etc. Si je rajoute évidemment ici, par exemple taille, ici je vais insérer une clé ici, insérer une clé, voilà. Et donc j'ai inséré une clé. Au début, les nuages sont petits, par exemple, et donc là maintenant on va les faire grandir. Je déplace le curseur ici, et je vais faire donc S sur mes nuages, surface, un clic gauche, je lâche, et là je vais réinsérer des images clés, voilà, pour venir fixer tout ça. Voilà. Et là on voit donc mes nuages, quand je vais faire la lecture, on voit mes nuages. Voilà, on voit mes nuages qui grossissent en fond d'écran, et je pourrais revenir après. Voilà pour les explications de cette petite démonstration de la table de montage audio vidéo de Blender. Donc vidéo editing. Je m'arrête sur cette série, donc cet ensemble-là. Donc voilà, si vous avez suivi tout depuis le début, vous avez fait beaucoup de choses avec Blender. Et bah, voilà, j'espère que ça vous a aidé et que vous allez profiter de tout ça et faire des belles choses. Je vous remercie de suivre M6. Les prochains tutos, je ne sais pas ce que ça sera encore, je vais y réfléchir. Mais de toute façon, je vais repartir sur des choses plus simples, probablement pour des personnes qui débutent, peut-être un peu plus simples, je sais pas. Voilà, j'ai réfléchi. Je pense peut-être à un avion. Je sais pas si je me demande si je vais pas modéliser, on va pas modéliser un avion relativement simple comme Concorde ou chose comme ça, quoi, mais pas carcasse, hein, pour le vol, pour travailler un petit peu le vol comme on a fait avec le drone, mais avec un avion cette fois-ci, voilà. Comme j'ai encore fait aucun avion, hein, je pense que je vais faire ça. Voilà. Merci à tous de suivre M6 et voilà, et amusez-vous bien.